en cours de route, voilà. Vous inquiétez pas, il y a le replay qui arrive après, il arrivera par mail. Allez, il est 12h15. Bon, bah moi je suis impatiente, je sais pas vous, mais on va commencer. Donc, euh, moi l'idée de ce webinaire, c'était tout simplement de mettre un petit peu les points sur les i par rapport à l'écriture des enfants, parce qu'on se rend compte qu'on entend beaucoup de choses, on ne sait pas toujours par où commencer, donc on va y aller. Bonjour Virginie, bonjour Isabelle, voilà, bah ça y est, on est en train d'arriver. Je vous laisse tous vous installer tranquillement. Si vous avez envie de prendre des notes, vous pouvez. Sachez que tout à l'heure, il y aura dans l'email, en fait, il y aura un petit récap qui sera écrit aussi. Donc faites comme vous voulez. Et après, on prévoit un temps de questions-réponses. Allez, c'est parti. Donc, bon, le thème, vous le connaissez déjà. Mon enfant a du mal à écrire, que faire? Alors, ça peut être votre enfant, ça peut être dans une classe, hein. Il y a plein de cas de figure différents. Mais si vous êtes là, forcément, c'est qu'il y a quelque chose qui gêne. Alors, quelque chose qui gêne, ben, en fait, ce qu'on va voir, nous, et vraiment le cœur du webinaire aujourd'hui, c'est les enfants qui ont une écriture qui peut être, par exemple, brouillon. C'est ce qu'on rencontre le plus souvent. Donc, une écriture qui n'est pas forcément lisible, ben, en fait, qui va générer des petits reproches à l'école. Tiens, applique-toi, fais des efforts. Ça peut être aussi trop lent. On peut avoir mal à la main, on peut avoir mal aux doigts, mal aux poignets. Quand ça remonte, des fois, hein, il y en a même qui ont mal jusqu'aux épaules. Donc, il y a vraiment plein de cas de figure. Ah, des fois, c'est bien que si c'est lent aussi, ça, c'est pas mal. Voilà, on peut avoir des enfants qui n'aiment pas écrire. Ben, en général, on n'aime pas une activité qui nous met en défaut. On n'aime pas un jeu de société où on perd. Donc, si quand on écrit, ça se passe pas bien, c'est moche, c'est lent, ben, on n'aime pas écrire. Ou même, il y a des enfants très sensibles qui en pleurent, on en est là. Donc, à la maison, on va avoir des devoirs écrits qui vont paraître longs, qui vont paraître difficiles. Donc, si vous me cochez au moins une case, bah, bienvenue. Voilà, c'est le cœur de mon métier. C'est voir des petits êtres qui n'aiment pas du tout ce qu'ils font et les amener à aimer ce qu'ils font pour que ça soit bien. Voilà. Dans le chat, n'hésitez pas. Je regarde en même temps si vous avez des choses à dire, des questions. Il est ouvert, vous pouvez. Donc, si vous vous sentez concerné, n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce, un petit quelque chose comme ça. J'ai vraiment les retours sur ce qui est important pour vous. S'il y a beaucoup de brouillon, s'il y a beaucoup de lent, ça dépend en fait des fois. Donc, vous n'hésitez pas à me dire. Voilà, je vois qu'il y en a qui arrivent encore, donc bienvenue à ceux qui arrivent. Alors, Virginie, oui, un petit pouce. Bon, bah, on sait que voilà, on a ton enfant qui est concerné, effectivement. Et il faut pas hésiter à dire, voilà, c'est si c'est plutôt lent, si c'est plutôt brouillon. Voilà, dites-moi les profils que vous rencontrez dans vos enfants, dans vos classes. Allez, on a encore un début là. Je vois que j'ai commencé un petit peu tôt. Oh, j'avais envie de commencer avec vous déjà. Donc, ce webinaire, on sait que, bah, je crois que là, on est tous au bon endroit. On va regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe. Donc, notre but aujourd'hui, c'est renouer avec l'écriture en profitant des nouveaux moyens, des outils nouveaux. Bah, pour moi, c'est la visio, parce qu'il y a longtemps, on était obligé de se déplacer, d'amener les enfants, d'amener les cahiers. Enfin, ça nécessitait beaucoup de gestion. Donc maintenant, on va profiter des outils qu'on a modernes pour pouvoir, bah, à distance, comprendre d'où vient le problème. Parce que si l'enfant n'écrit pas exactement comme il aimerait, c'est qu'il y a quelque chose qui le gêne. Moi, je pars du principe que c'est pas de la mauvaise volonté. Ça, j'ai jamais vu. Donc, l'idée, c'est comprendre d'où vient le problème pour trouver des solutions. Quand on a les solutions, bah, on n'a plus qu'à les appliquer. À la fin, je vous ai prévu une petite surprise par mail justement pour accompagner les enfants vers un petit peu plus d'envie d'écrire, vraiment dans la bienveillance. Donc aujourd'hui, pour regarder un petit peu tout ça, ce que j'ai prévu, c'est qu'on explore trois parties qui sont importantes pour arriver à être à l'aise dans l'écriture. Donc pourquoi on le fait maintenant? Ben, en fait, alors moi ce webinaire, vous l'avez vu, hein, je l'ai consacré principalement aux enfants du primaire jusqu'au collège, parce que c'est maintenant en fait qu'on va poser les bases. On a les enfants qui grandissent vite, ça veut dire que les habitudes, que ce qu'elles soient bonnes ou mauvaises, elles vont s'installer à cet âge-là. Donc ces habitudes, ben, l'idée c'est vraiment de poser les bonnes pour lui,
pas pour les voisins, parce qu'on a tous des habitudes différentes. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Le programme scolaire, lui, on le sait qu'il avance, il avance de plus en plus vite. Et là, les maîtresses qui sont connectées me diront oui, effectivement, on demande de plus en plus de choses aux enfants. Et il faut que vraiment on puisse être en phase. Si l'enfant se sent un petit peu en retard, en décalage dans la classe, de suite, c'est carrément l'année scolaire qui peut en souffrir. Donc c'est dommage d'attendre quand on sait qu'on peut faire quelque chose pour que l'enfant se sente bien. Et puis je vais me présenter quand même. Donc, pour ceux qui me connaissent ou ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Claire, ça fait 10 ans que je fais ce métier-là. Et puis en 10 ans, en fait, j'ai travaillé, alors je travaille toujours en libéral, hein, au cabinet avec des enfants en individuel. Je vais aussi dans les écoles, parce que j'aime bien voir ce qui se passe dans les écoles. Et puis les enfants en groupe, c'est important aussi d'aller donner des bases au groupe, des routines, des choses comme ça. Et je travaille aussi en structure pour l'enfance où ça me permet d'atteindre des enfants avec un profil différent et qui eux aussi ont besoin d'exprimer des choses dans l'écriture. En dehors de ça, pour transmettre ce que je fais, j'aime bien aussi écrire, forcément. Et donc, du coup, je suis aussi autrice parascolaire pour les éditions Rue des Écoles. Rue des Écoles, vous les trouverez principalement, c'est vers les écoles ou en librairie ou librairie spécialisée. Voilà pour vous donner le tour. Donc, en 10 ans, forcément, j'ai vu pas mal de choses et ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Donc des petits mots d'enfant que je rencontre régulièrement, en fait, c'est souvent une peur de pas être à la hauteur. Donc il y en a qui me disent, je vous l'ai mis, hein, à l'école, j'ai peur d'avoir une croix si je vais trop lentement. Bah, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai assez souvent, ça en fait. C'est l'enfant qui s'implique énormément et qui a peur de quelque chose qui n'existe pas, hein, parce que bon, avoir une croix quand on va trop lentement, c'est quand même très très rare. Mais c'est vraiment cette peur qui vient entraver le geste. Et il y a aussi beaucoup de «je suis nul, j'y arrive pas». Parce qu'en fait, vous avez l'enfant, il est pas aveugle en fait. Il va aller regarder autour, chez les copains, chez les copines. Et il va voir qu'il y en a qui écrivent mieux, il y en a qui écrivent plus vite. Alors il y aura toujours des gens qui sont différents, mais en attendant, l'enfant, lui, il va comparer. Il va souffrir de ça et ça va le dévaloriser en fait. Et ça, il va l'exprimer quand on lui en laisse la chance en fait. Donc l'idée d'aujourd'hui, c'est vraiment de redonner de la confiance à ton enfant, de se dire qu'il est capable de progresser. Et vraiment, quand je dis ça dans tous les cas de figure. Je dis ça pour des enfants qui vont bien, je dis ça aussi pour des enfants qui ont des troubles plus ou moins marqués. Mais chaque enfant a en fait son cap où il va pouvoir progresser du moment qu'on s'exprime comme lui pourra l'entendre. C'est ça qui est important en fait, c'est de s'adapter à lui. Donc pourquoi je travaille différemment? En fait, parce que je trouve que souvent, je vois des formations de partout. C'est un peu la mode en ce moment, où on va vous proposer d'apprendre des tas de choses pour mieux comprendre les enfants, que ça soit le vôtre, que ça soit en classe, que ça soit au cabinet si vous êtes en libéral. C'est vraiment ça, c'est de se dire ah ben on va tout vous donner, toutes les clés. Mais moi je trouve que c'est trop en fait parce qu'on essaye de vous former. Et c'est pas le but. C'est-à-dire que j'aime beaucoup ce parallèle. Alors, même si dans ma profession, on n'est pas médicaux, hein, c'est important de le dire, mais je sais pas, quand on est malade, on va chez le médecin. On lui dit, voilà, j'ai la fièvre, j'ai mal à la tête, j'ai ci, j'ai ça. Il vous donne pas un bottin à lire en disant, bah, apprenez tout, vous saurez ce que vous avez. Non, il va vous dire, ok, vous avez ça, bah, vous prenez ça, vous faites ça. Et ça vous met en confiance. Et puis, de toute façon, c'est son métier. Il connaît son métier, il vous guide là-dessus. Bah, c'est exactement cette réflexion que j'ai. Moi, je vais travailler en me disant, OK, pour moi, la base, ça va être l'enfant, donc je vais regarder son fonctionnement. Et une fois qu'on a trouvé le fonctionnement de cet enfant, en fait, c'est super parce qu'on lui donne son plan d'action, mais lui, il va y arriver plus facilement parce qu'on va parler son langage, en fait. Donc, il va être plus motivé. Donc, c'est pour ça que pour moi, la base, c'est vraiment l'analyse de l'enfant, c'est comprendre son fonctionnement. Je regarde un petit peu un coup dans le chat s'il y a des petites questions parce que j'en ai peut-être laissé. Ah voilà, alors c'est pour ma fille qui ne parvient pas à écrire lisiblement. On est effectivement dans ce cadre-là. Donc par exemple, je reprends l'exemple de votre fille. Si elle écrit pas tout à fait lisible et pas tout à fait comme il faut, l'idée c'est vraiment de trouver le pourquoi. Parce que savoir, oui, il faut tenir le stylo comme ça, les bases hein, qu'on a tous appris d'ailleurs, hein, tenir la feuille, tenir le cahier, en fait tout le monde le sait. Mais si l'enfant ne le fait pas, c'est qu'il y a une raison sous-jacente. Donc nous, on travaille à ça. On travaille à la racine en fait, et c'est ça qui est intéressant.
Donc, bah, j'ai vu plein de choses là, parce qu'on parle de lisibilité. Bah, moi, justement, je vois des enfants timides qui reprennent confiance, et je trouve ça mais énorme en fait. Bah, il y avait un enfant, tiens, je me souviens encore, à l'époque, je faisais les domiciles, et il s'était mis en forme de petite boule comme ça sur le canapé, et quand sa maman lui avait dit, bah viens, on va écrire, et il avait dit, non, jamais j'écrirai. Et il voulait bah, vraiment bloquer. Et des années après, maintenant, il fait des mangas, alors il les dessine, il écrit et il me les envoie. Donc, on a vraiment des changements extraordinaires parce que l'écriture, c'est un peu comme le sourire. C'est ce qu'on laisse de nous quand on n'est pas là. C'est quand même assez fort. Donc, bon, il y a plein d'écritures qui deviennent plus belles aussi. Donc, bah, finalement, je trouve qu'ici, on retrouve de la joie. Voilà, et on prend plaisir. Alors, l'écriture et le dessin, ça va pas toujours ensemble. On peut être super fort en dessin et avoir une écriture de petit chat écorché, on peut le dire. Mais on peut réapprendre à aimer les deux. Ça marche aussi. Donc l'idée, c'est toujours de prendre du plaisir à ce qu'on fait. Et puis vous serez tous d'accord avec moi que une activité qu'on n'aime pas, on la fera pas vraiment bien. Quelque chose où on est à fond dedans, on va s'y mettre à fond et on va y aller, ben, on va être mieux, on va avoir de meilleurs résultats. Donc voilà, on vient chercher l'amour de faire les choses. Alors, des avant et des après, parce que moi j'ai envie de vous montrer qu'est-ce qu'on rencontre un petit peu au quotidien. Et puis, vous n'hésitez pas, là j'ai le chat, il est ouvert, comme ça vous me dites si, ah bah tiens, ça ressemble à mon enfant, ah lui ça, c'est tout à fait ça, ou pas du tout. Donc ici, on a l'exemple d'une petite fille. Bon, quand je mets l'apprentissage devenait plus difficile, c'est un faible mot en fait, parce que là, c'était pas lisible. Donc il faut imaginer que lecture et écriture, ça match quand même ensemble, donc c'était pas la folie non plus. Et puis c'est surtout que cette petite fille, elle disait, mais moi, j'y arriverai jamais, mes copains, ils y arrivent, moi, je suis nulle, on me montre et j'arrive pas, on me montre et j'arrive pas. Et puis on le voit en plus, la maîtresse, elle avait beaucoup de bienveillance, elle mettait les petits points des lignes, les départs, et ça marchait pas. Donc nous, ce qu'on a fait, bah, c'est comme je vous dis, on a regardé ensemble. Ok, qu'est-ce qui coince? Bah, là, ce qui coinçait, c'était le repérage visuel sur la feuille, ce qui faisait que cette petite fille en CP ne pouvait pas apprendre la formation des lettres. Et elle ne pouvait pas non plus les mettre au bon endroit, ce qui était quand même très gênant aussi pour la lecture. Donc on a travaillé là-dessus, et puis au final, bah, comme vous le voyez à côté, elle est arrivée à écrire dans les lignes, et puis surtout à faire ce qu'elle avait envie de faire comme les copains. Donc bah, maintenant, elle aime bien écrire, elle dessine. Ah, voilà, c'est un beau départ. Parce que imaginez qu'elle soit restée dans la situation d'avant, ben, je pense que le maintien, il allait arriver. Donc là, elle est sortie de ça, elle a pu continuer sa scolarité, et puis maintenant, tout va bien. Donc vous me dites, hein, là, je vois pas de message. Donc personne n'écrit comme ça va. On continue. Alors ici, aïe aïe aïe, hein, parce qu'on a une prise qui est très crispée. Donc ça, on le voit chez énormément d'enfants. Quand je parle d'une prise crispée, il faut imaginer que quand l'enfant tient le stylo, il est tellement cramponné au stylo que les doigts, au lieu d'être de la même couleur, on va les voir, moi j'appelle ça vanille fraise, c'est-à-dire rouge et blanc à cause de l'appui qui est exercé sur le stylo. Donc les petits doigts, on dirait les glaces à l'italienne, vous savez, vanille fraise. Les petits doigts comme ça, bah, en fait, on se dit, ok, il fait des efforts, mais au-delà de l'effort, plus l'enfant va grandir et plus ça va lui faire mal. Donc ça, c'est pas top, parce que s'il a mal, forcément, il n'aura pas envie d'écrire à l'école. Mais après toute la journée d'école, à la maison pour faire les devoirs, ça va pas aller non plus. Ça va être vraiment compliqué. Donc ça, c'est pas possible de le laisser comme ça. Il faut vraiment les retravailler sur la posture, la détente du geste. Et une écriture détendue, dites-vous que ça se voit aussi dans la forme. Au lieu d'être toute crispée, toute anguleuse, l'écriture détendue va avoir de la rondeur plus facilement. Ça va pouvoir aussi permettre plus de rapidité parce que, hop, on peut mieux y arriver. Imaginez que je vous fasse marcher avec les jambes raides comme des piquets, ça serait difficile. Bon, bah, écrire de façon raide, c'est pareil. On a des articulations, bah, il faut les articuler. Donc, être détendu, c'est hyper important. On a ensuite, toujours dans les avant-après, on a le fameux brouillon. Le fameux brouillon, bah, c'est l'enfant qui se décourage parce que quoi qu'il fasse, on lui dit bah, c'est brouillon, applique-toi. Oui, mais alors, problème, c'est qu'en fait, là, l'enfant que j'ai mis, bah, il s'appliquait de tout son cœur. Donc, il me dit j'en ai marre, je m'applique, c'est jamais bien, je m'applique, c'est jamais bien, bah, j'arrête. Et voilà. Donc, c'est un peu dommage.
Donc brouillon, ben, on va pareil, rechercher. Ok, qu'est-ce qui fait brouillon? Est-ce que c'est ta posture? Est-ce que c'est ton stylo qui fait que tu es obligé de le tenir tout tordu? Qu'est-ce qui cloche? Et ensuite, on remet tout dans les rails. Ça veut dire qu'à chaque fois, on n'est pas passé par des copies, par des lignes d'écriture. De toute façon, ils détestent, ça ne servira à rien. Donc les copies, les lignes, ça servirait ici à ancrer un geste qui n'est pas bon. Aucun intérêt. Donc l'idée, toujours pareil, mais on fait différemment pour s'adapter à l'enfant. On part vraiment de lui. Donc le chemin, au final, ah bah voilà, j'aime bien Virginie, c'est ça. Mais oui, je suis d'accord. Sauf que j'ai une bonne nouvelle quand même, c'est que je vois toujours partout, ça va être lent, ça va être difficile, mais je suis pas d'accord en fait. Et alors les parents qui me connaissent, ils le savent aussi que nous, on est toujours dans la bonne humeur parce que, mais c'est pas long et difficile. Ce qui est dur en fait, c'est quand vous cherchez, que vous dites bon, alors je vais essayer ça. Si ça marche pas, je vais faire autre chose. C'est une usine, hein. Moi, des fois, je vois des cahiers d'école, les cahiers usines, j'appelle ça. C'est-à-dire que on a essayé tous les lignages possibles à l'enfant, tous. Ça veut dire que des fois, j'ai des enfants qui ne voient pas bien, ou l'ophtalmo l'a expliqué, tout est en place. Et puis derrière, je vois tous les essais possibles, avec des lignages avec 4 couleurs, plus une couleur d'écriture. On a 5 couleurs. Mais pour l'œil humain, pour bien voir, c'est 3 couleurs, hein, c'est pas 5. Donc, je vois des tas d'essais. Puis l'enfant qui dit j'y arrive pas, ça pique, je vois rien. Et au final, c'est galère. Donc, ce qui est dur, c'est de chercher. Ce qui facilite, bah, c'est tout simplement de savoir où on va. Vous avez une feuille de route, vous la suivez, et c'est beaucoup plus simple. Donc, nous, on va commencer déjà à voir qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là. Je regarde, non, pas de questions. Allez, on avance. De toute façon, les questions-réponses, on les fait en fin, vous inquiétez pas. Donc, les 3 secrets que j'aimerais qu'on voit, je dis toujours secrets parce que au final, c'est des choses toutes simples, mais on pense tellement technique qu'on pense pas à la base. Et sans la base, bah, pourtant, ça s'écroule, on n'a pas la maison. Donc d'abord, on va voir ensemble qu'est-ce qu'on dit à l'enfant qui écrit mal. Je trouve que la parole, ça libère, c'est très très important d'en parler. À l'école, on fait comment? Ça, on va en parler parce que souvent, les parents marchent sur des œufs parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que je vais dire à la maîtresse? Est-ce que je vais passer pour un parent trop inquiet? Est-ce que... Bon, ben, on va voir comment on fait. Et puis, bah, le plus important quand on est parent, c'est les devoirs aussi le soir. Il n'y a pas que l'école, il y a les devoirs. Comment on peut faire pour que les devoirs se passent bien? Donc, si vous êtes OK, on commence. Alors, le numéro un, c'est de dédramatiser puisqu'on parle à notre enfant. On va pas lui dire ton écriture, c'est la fin du monde. Non, même si c'est la fin du monde, même si c'est la cata, on ne dit pas ça. On va chercher vraiment de la communication bienveillante et optimiste parce qu'on a confiance en lui et il faut qu'il ressente ce message-là. Ça veut dire qu'on ne va jamais aller se moquer en lui disant ah, ton écriture elle est pourrie. On va pas non plus comparer ni aux frères, ni aux sœurs, ni aux petits copains de l'école. On va pas non plus rabaisser et on va pas mettre une surpression en lui mettant des objectifs pas réalisables. Parce que ça, c'est la surpression, ça va le bloquer et puis il sera encore plus lent. Donc, ça, souvent, les parents le font. Je me doute bien que vous êtes bienveillant et puis sinon, vous seriez pas là. Mais les clés de communication bienveillante, en fait, c'est surtout, moi, je vous les donne pour regarder que autour de l'enfant, dans son entourage, que ça soit les grands-parents, que ça soit les nounous, autour de lui, que ça soit appliqué. C'est très, très important. Même s'il y a une AESH, il faut aussi lui dire, voilà, pas de surpression. En général, ça se passe bien, mais je remets quand même une couche là-dessus. Il faut vraiment que ça soit un environnement autour de l'enfant qui soit en cohésion avec ça. Donc bon, bah, j'imagine qu'il y en a certains qui me disent: «Bon, beh, la cata, elle a pas vu l'écriture de mon enfant». Je vous en réserve un, vous allez voir, c'est ça fait du bien à voir. Allez, c'est parti. Donc voilà, tadam! On est d'accord que là, comment dire? C'est pas très lisible. Et puis alors, je ne vous parle pas d'un enfant de CP, là, on est sur du moitié de CE1 quand même. Donc là, on se dit 2 choses. Bon, déjà en CE1, quand il est arrivé en CE1, mais comment est-il arrivé en CE1? Moi, c'est la question que je me suis posée. Et puis imaginez si vous êtes parent et vous voyez ça. Et là, vous avez forcément l'enseignant qui vous dit en CE1, mais moi je suis dépassée, comment je fais? Parce que l'enfant ne peut pas écrire, vous le voyez, les lettres ne vont pas dans le bon sens.
elles sont coupées, les mots ne sont pas bien assemblés, pas bien lisibles. Donc voilà, on a ce schéma-là. Sauf que si vous regardez la petite ligne jaune, c'est la ligne de travail au bout de 3 mois. Ça veut dire que cet enfant-là, il avait les ressources à l'intérieur, il fallait juste lui donner comment faire les petites clés, mais ordre par ordre. Donc c'est important de lui dire, ok, rien n'est figé. Là, c'est vrai que ton écriture, elle n'est pas comme tu as envie, mais moi, je sais que tu es capable de faire plus si on te donne le pourquoi, le comment, si on t'aide, toi. Donc vraiment, vous, en tant que parent, faut l'encourager, lui dire, ok, c'est difficile, c'est vrai, mais je crois en toi. Et ça, c'est vraiment le message pour moi qui est, on n'en parle pas assez, mais c'est la base, c'est vraiment le truc à utiliser. Donc, si vous êtes OK, bah, n'hésitez pas, mettez-moi un OK pour avancer. Si vous avez des questions, je vous lis. Ça a l'air tout bon. OK. Allez, super, on avance. Donc, on arrive au numéro 2. Numéro 2, bah, c'est à l'école, qu'est-ce qu'on dit? Alors, à l'école, bah, moi, je suis pour l'honnêteté. Ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter à aller expliquer à la maîtresse. Avec des mots simples, avec vos mots de parents, hein, pas besoin d'utiliser des mots compliqués, d'expliquer ce qui va pas. Voilà, moi, mon enfant, je trouve que quand il écrit, ben, j'ai du mal à le relire, mais surtout lui, il se sent pas bien. De dire à la maîtresse, parce que la maîtresse, elle a beaucoup d'enfants. Maintenant, on a des classes où ils sont 30, 32, elle peut pas avoir des yeux de partout, même avec toute la bienveillance du monde. Donc, c'est à vous, parents, de ne pas hésiter à le dire. Mettre un petit mot sur le cahier, mettre un petit mot sur Pronote, sur l'école directe, peu importe, mais voilà, d'informer la maîtresse que vous avez remarqué que votre enfant n'est pas à l'aise. Ensuite, quand la maîtresse et vous, vous arrivez à communiquer, elle va pouvoir certainement proposer de soulager. Et là, soulager l'enfant, c'est super important parce que c'est ce qui va éviter de le bloquer. Donc, il ne faut pas hésiter à en parler parce que l'enfant, s'il est bloqué, il n'aura plus envie d'écrire. Nous, on a envie toujours de préserver cette base de il faut avoir envie de faire, même si c'est pas parfait, même si c'est difficile, on allège, mais on continue quand même. Donc, on va demander avec bienveillance des aménagements. Alors, les aménagements, il y a plusieurs sortes. Ça, on vous l'expliquera s'il y en a besoin. Il y a le PPRE qui est un aménagement ponctuel. Ça va être une difficulté donc ponctuelle, quelque chose on sait qui va se résoudre. Les PAP sont nécessaires quand il y a une difficulté plus durable. Alors, difficulté durable, ça va être plutôt du champ de l'orthophonie ou une difficulté d'écriture qui serait vraiment très sévère et marquée sur une année. Bon, on va être honnête, il y a un peu la pénurie de médecins scolaires, donc souvent il y a des PPRE reconduits parce que le PAP est difficilement signable. Mais dans le fond, c'est un aménagement. Et c'est un aménagement qui va ouvrir droit après à des aménagements officiels, c'est-à-dire un petit peu moins d'écriture. Ne pas, je prends l'exemple d'un enfant qui a une difficulté orthographique, ne pas être sanctionné sur l'orthographe si ça n'est pas l'objet de l'évaluation. Moi, pour le champ de l'écriture, ça va être un petit peu plus de temps ou des lignes plus larges, des aménagements spécifiques. Imaginez quelqu'un qui ne voit pas les couleurs. À ce moment-là, on va devoir changer de couleur, ok? Mais pour la géométrie, on va dire, bah, au lieu de lui mettre des points rouges et des points verts, on va lui mettre des petites croix de départ, des petits ronds, de façon à ce qu'il se repère. Tout ça fait partie des aménagements. Le PPS, lui, c'est le plan d'aménagement qu'on est concerné en fait quand l'enfant a un handicap reconnu par la MDPH. Voilà, ça, ce sont les aménagements qui existent. Ensuite, les aménagements, c'est bien, mais il faut penser aussi à adapter le matériel à l'école. Ça veut dire que vous avez une liste scolaire au début d'année, mais c'est pas parce qu'il y a la liste qu'il faut la suivre. Je dis ça pour tous les pilotes friction, voilà. Le pilote friction, il peut très bien convenir à un enfant et pas du tout à un autre. Mais dans les gommables, on a plein de marques différentes. Ça vaut le coup de se dire, ok, bon, il n'est pas à l'aise là-dessus, ça tourne. Ah tiens, j'ai trouvé un qui a un grip. Ah bah là, il est mieux. Et on est sur du gommable comme il y a besoin à l'école. Donc il faut tester, adapter le matériel pour l'enfant. Trop souvent, je vois pour souligner des règles de 30 centimètres sur des cahiers A4+, en CE1. Oh, ça fait bizarre. Ah, du coup, il s'en sort plus. Mais en même temps, si vous, parents, vous lui donnez une petite règle de 15 centimètres, ça sera plus facile à manipuler. Et puis, il n'y aura pas de problème. Enfin, la maîtresse vous dira pas non, hein, on est d'accord. Donc voilà, on adapte le matériel. Les cahiers, c'est pareil. Quand vous achetez les cahiers, il y a des lignages différents. Pour toujours les lignes avec les grands carreaux, vous avez des lignages de même couleur,
des lignages différenciés avec une ligne de base plus foncée. Donc, selon l'enfant, souvent avec le visuel, on va préférer une ligne de base plus foncée. C'est d'ailleurs pour les écoles qui commandent les cahiers, le type de cahier qui est la majeure partie du temps recommandé et acheté par l'école. Donc voilà, on adapte le matériel en fonction de son enfant. S'il est gaucher, s'il est droitier, ben on fonce aux ciseaux, c'est bête, hein, mais les ciseaux, il faut les adapter aussi. Donc à chaque fois, on adapte et on n'oublie pas de l'encourager. Et tout ça sans attendre que les difficultés freinent l'enfant, ben en fait c'est dommage parce qu'on a perdu du temps et à l'école on ne peut pas perdre de temps. Le programme avance et il ne pourra pas attendre votre enfant. On est tout bon, des questions? Allez, on va aborder bah, les devoirs, hein. Les devoirs, vous adorez tous faire les devoirs. Bon, le secret du devoir principal, c'est surprenez votre enfant. Et là, j'aimerais que ce qu'on voit là maintenant, bah, vous puissiez le voir avec votre enfant ce soir. Ça, j'aimerais beaucoup. Donc, plus de peps, c'est-à-dire que on va changer complètement ce que vous faites. Je veux que ce soir, votre enfant est... Enfin, ce soir, on est... Oui, si, ce soir, vous pouvez. Il y aura peut-être des devoirs pour le mercredi. Donc, l'idée, c'est que ce soir, vous faites tout comme vous l'avez jamais fait. Vous innovez complètement. Je veux de l'ambiance, je veux de la motivation, vous changez les supports. Vous ne faites pas forcément le devoir de brouillon sur le cahier de brouillon. Vous changez tout. Ça veut dire que quand je vous mets dictée fenêtre, pour ceux qui ont les doubles vitrages, vous prenez le Velleda d'ardoise tout bête. Et puis vous allez dire, oh, tu sais quoi, ben, la dictée, on va l'écrire, mais on va l'écrire sur la fenêtre. Pourquoi pas? Ça abîmera pas la fenêtre, je vous le garantis. Ça fait des années que je fais ça. Les enfants adorent. Et c'est très simple. Vous prenez votre Velleda, vous mettez, alors on ne se met pas trop hein, pour pas tordre le bras, le cou et tout, à hauteur des yeux, et vous dites, allez, comme la maîtresse, tu recules d'un pas, vas-y, montre-moi ce que tu fais. Mais déjà, il y a le côté transgressif qui fait que l'enfant va reprendre plaisir à faire. Même ceux qui détestent écrire, ils sont les yeux qui brillent quand on leur propose ça. Donc vous essayez ça. Après, il y a, moi j'appelle ça les feutres fous, c'est-à-dire que vous devez vous entraîner à écrire des mots. Bon, rien de foufou à faire ça, mais si vous donnez à l'enfant une feuille toute blanche et que vous lui dites, bah tiens, ta consigne aujourd'hui, c'est d'écrire, mais attention, tu dois tenir 4 stylos à la fois quand tu écris. Donc je prends 4, on les tient, et en plus c'est bon pour la prise, vous voyez, il y a de l'instabilité. Et vous lui dites, allez, tu écris, tu fais ta dictée avec les 4. Ah, c'est rigolo, ah bah il tombe. Ah, est-ce que tu sais faire avec 5? Vous rajoutez des pas de la difficulté, mais vous rajoutez un peu des petits challenges un peu en fait. Vous changez les choses. Tout ce qui est les cahiers, la trousse et tout, bah non, vous ne le sortez pas pareil. Vous gardez les cahiers pour vous et votre enfant, vous le faites travailler mais différemment. Pour ceux qui connaissent, ou enfin ou qui connaissent pas, il y a les Woody, là, il y a eu beaucoup de publicité sur les Woody. Il faut savoir que les Woody ils existent en bicolore. Et en bicolore, c'est génial parce que, bon, moi je les fais même écrire sur les tables avec. Les fenêtres, je trouve que le bon vieux Velleda, ça marche mieux parce que les Woody sur les fenêtres, il faut frotter, frotter. Le Velleda, il part tout seul avec une microfibre, même pas d'eau, rien. Donc, les petits Woody qui changent de couleur, ça veut dire que l'enfant, quand il écrit, il essaie de changer de couleur. Donc, en plus, vous favorisez la manipulation. Donc c'est top, il y a plein de choses qui font que c'est rigolo. Moi, je voulais vous montrer ça. Il y a les feutres à double pointe. C'est tout bête, mais il y a de la manipulation. Ils trouvent ça drôle, les enfants. Tout ce qui est... Alors, ok, c'est pas ergonomique. Je vois passer des dizaines de trucs là-dessus. C'est pas ergonomique. Je sais bien, mais quand c'est pour un devoir qui va durer 10 minutes ou une demi-heure, franchement, agissez, faites... Vous voyez, là, j'ai un petit stylo à pompon. Alors, c'est pas hyper ergonomique, mais les enfants, ça les fait rire et ils ont envie, du coup. Et nous, on veut avoir envie ici. Il y a ça, ça vous rappelle, il y en a beaucoup, ça va leur rappeler la jeunesse. J'ai trouvé ça sur le port, là. C'est chouette. Un stylo qui mesure, il y a combien? À 50 centimètres de haut. Ben ça, c'est pareil, c'est tout bête. Mais en fait, même en fin de séance, quand ils ont ça, les enfants font ah, j'ai envie d'écrire encore, ils ne s'arrêtent plus. Donc, changez tout ce soir, vous cherchez, vous regardez dans vos tiroirs, vous faites tout n'importe comment. Voilà. Vous pouvez inverser les rôles. Inverser les rôles, c'est-à-dire, tiens, moi je vais écrire ta dictée, toi tu vas me corriger, attention, je vais faire des fautes exprès. Vous pouvez. Alors attention, on n'inverse pas les rôles avec les fautes d'orthographe s'il y a des difficultés réelles, des difficultés orthophoniques par exemple. On va pas non plus demander trop, hein, ça je le réserve quand sur l'orthographe ça va bien. On peut ajouter du sport.
Moi, j'adore transporter les mots pour s'entraîner. C'est-à-dire qu'on va mettre, il y a l'enfant qui peut travailler, mettons, à la cuisine, au salon, où vous avez l'habitude. Et on va mettre tout ce qui doit être travaillé un petit peu plus loin. On va le mettre minimum à 3-4 mètres, vous voyez, un peu plus loin. Et puis on va rajouter des petits parcours. C'est-à-dire, je mets une chaise, je dis, bon, quand tu y vas, tu dois aller chercher ton mot. Mais quand tu vas chercher, tu passes sous la chaise, tu repasses par-dessus, tu fais le tour, tu retiens ton mot. Une fois que tu l'as flashé, parcours inverse. Et tu reviens l'écrire. Et en fait, ça transforme le devoir le plus mou en quelque chose de très sympa. Et puis, les enfants ont besoin de bouger. Pour ça que je dis aussi d'ajouter du sport. Les enfants, ils ont besoin de bouger parce qu'en fin de journée d'école, ils sont concentrés beaucoup, beaucoup. Le temps de récréation, souvent, ne suffit pas à les défouler, surtout quand il pleut. Des fois, ils sont coincés sous le préau ou dans la classe par la force des choses. Donc, rajouter une petite partie de sport. Bon, quand je dis sport, je dis pas trampoline, hein, parce que ça va être dur. Alors, pour l'attentionnel, eh bien non, curieusement, moi je travaille avec ça en même temps que les devoirs. Par contre, alors oui, je fais en même temps pour le transport de mots, comme on a dit, mais avant le devoir, je fais une routine perso. C'est-à-dire que pour apaiser le besoin de bouger, pendant 1 minute, mais ça, je pourrais vous l'expliquer mieux. Pendant 1 minute, en fait, je vais faire des petits sauts. Quand je dis petits sauts, c'est pas la corde à sauter de fou, hein, c'est petits sauts en même temps que l'enfant. Donc vraiment tout en même temps. 1 minute, on met le chrono. Quand on a fait ça, on fait un accroupi profond. Pour pas qu'il bascule, on peut tenir quelque chose devant les mains. S'accroupir avec vraiment les pieds qui touchent le sol, c'est important. Ou avant les devoirs, toujours pareil, hein, pour les troubles de l'attention, il faut savoir que les crispations des mains et des pieds, ça va ensemble. Donc nous, on se met en chaussettes. Et je devrais pas le dire, mais bon, si, ça marche très bien. On se met en chaussettes et on fait une course d'orteils, c'est-à-dire que on a les orteils qui vont venir nous faire avancer. Et alors ça dure pas longtemps, je vous rassure, hein, c'est 1 minute, hein, on passe pas de 10 minutes de course d'orteils. 1 minute. Et une fois que l'enfant a fait ça, là, l'attentionnel est beaucoup plus disponible. Donc oui, pour l'attentionnel, on peut. Après, c'est une question de canaliser en amont, en fait. On remet un petit peu le corps, ça y est, c'est soufflé. Mais j'insiste bien pour le TDA, même avec ou sans âge d'ailleurs, de pas faire des sports trop violents avant les devoirs, de pas trop monter en fait dans l'adrénaline avant de faire les devoirs. Faut temporiser quand même. Voilà. Ce qui marche avec tous les enfants, et alors encore plus d'ailleurs pour les troubles de l'attention, j'y pense. Les troubles de l'attention, ça veut dire qu'on a une sensibilité à la notion de récompense. Tout ce qui va être dopamine, en fait, ça va fonctionner à fond. Donc moi, j'adore le pot de récompense. Donc le pot de récompense, il demande pas beaucoup de matériel. Vous me gardez un pot de confiture, moi je garde des gros pots de Nutella. Et en fait, dedans, c'est vraiment une activité à faire en famille. Vous allez prendre des post-it, chacun, et vous essayez d'inventer une récompense sur chaque post-it, mais des récompenses qui ne s'achètent pas. Super important ça. Ça veut dire vous pouvez mettre bon pour 5 minutes de lumière en plus le soir quand c'est l'heure d'éteindre. Choisir le prochain jeu de société. Vous cherchez des récompenses pas matérielles en fait. Ça peut être bon pour une course, quand c'est avant pas avant les devoirs, hein, voilà. Donc vous cherchez des récompenses comme ça et quand l'enfant a bien travaillé, bah, sa récompense c'est d'aller piocher dans ce pot que vous lui proposez, qui est plein de post-it de couleurs pliées. C'est tout mignon en fait en plus. Et donc on en arrive à un truc que j'aime bien aussi, c'est savoir créer un nid douillet. Il y a quelque chose que les il faudrait que je tourne la caméra, mais je sais pas si je pourrais. Il y a quelque chose que les enfants aiment bien quand ils viennent, c'est cette notion de nid. Moi, j'ai un plan de travail pour éviter la distraction. C'est un plan de travail tout bête, hein, voilà. Une grande plaque, c'est un plan de cuisine si vous voulez tout savoir. Mais je l'ai mis face au mur. Moi, je l'ai pas mis côté fenêtre, hein, face au mur. Par contre, autour, j'ai mis des plantes, j'ai mis des choses que je sais qui vont plaire aux enfants, mais sans trop distraire. Donc, un petit nid douillet, ça va être de mettre des petits objets qu'il aime bien, sans trop distraire, sur les côtés, au-dessus, pas forcément devant sur son visuel. Et ça rejoint un peu ce qu'on disait sur la routine perso avant les devoirs. Il y a des enfants qui vont se dire, bah, moi je goûte avant, moi je veux prendre ma douche avant, peu importe. Mais vraiment rester dans la notion de routine, de petit nid rassurant où on a plaisir à se mettre dans l'endroit. Il y a des enfants qui ont l'habitude de faire les devoirs à la cuisine, mais pourquoi pas, si c'est leur nid douillet, s'ils s'y sentent bien, qu'il y a maman, papa à côté,
Bah, pourquoi pas? C'est bien aussi. Moi, ça me gêne pas. L'idée, c'est vraiment d'être content de pouvoir faire les choses et on peut toujours adapter, hein, les parents qui me disent: «Oui, mais moi, mon manche debout, bah, il est trop haut». C'est pas grave. Dessus, sur les chaises hautes, on peut toujours mettre avec des chambres à air. On peut rehausser pour que l'enfant puisse bien poser les pieds. Il y a toujours des choses qu'on peut faire, dans tous les cas. Donc, à chaque fois pour faire ça, bah, il va falloir que vous soyez à l'écoute de votre enfant. Qu'est-ce qui lui plaît? Qu'est-ce que je peux mettre dans le pot de récompense? Tiens, je vous ai parlé des feutres fous, mais il y a des enfants qui préfèrent les crayons. Ah, il préfère les crayons, le mien. Bah, on va lui mettre des crayons. Il y a des crayons qui existent aussi avec la double tête comme ça. Donc, il y a plein, plein de choses très, très sympas que vous pouvez trouver et mettre en place. Les papas bricoleurs, les crayons de menuisier qui sont, ils sont pas droits, hein, ils sont un peu en ovale. Ça plaît aux enfants. «Oh là là, j'ai créé avec un crayon de menuisier, c'est rigolo». Donc cherchez vraiment des choses complètement différentes. Ou pourquoi pas, moi des fois j'ai des crayons, il y a la mine qui se cache, je fais: «Oh bah tiens, on va écrire avec la mine. On va faire les devoirs sur du papier d'aluminium». Bah voilà, on cherche des choses vraiment différentes. Et à chaque fois, bah, l'enfant est content, donc s'il est content, il s'y met. Et c'est ça qui est important, il faut qu'il s'y mette à faire ses devoirs et qu'il ait envie. Est-ce que vous avez des questions pour les devoirs? Ah ben on avance. Je regarde, ça dépend s'il y en a qui tapent plus vite que d'autres. Alors, on est bon. Ah. Alors, bon, au cours de ce webinaire, parce que là, on a encore des questions à voir ensemble. Alors, bon, on a passé un bon moment jusqu'à présent. Oui, on a encore plein de choses à découvrir. Ah oui, puis j'ai des bonus aussi. C'est vrai, il faut que j'en parle. Je regarde en même temps. Non, mais bon. Alors, bah tiens, par exemple, j'ai une question. J'ai 2 téléphones. Alors, qui a une idée pourquoi? Je vous laisse, si vous avez une idée, c'est de répondre dans le chat. Ou il y en a qui savent peut-être. Ah, il y a Caroline qui peut savoir. Hello. Bon, bah, tout simplement parce que j'ai une boîte parents et la boîte parents, c'est un concept que je trouve génial. C'est-à-dire que je passe par WhatsApp. Et en fait, bah, sur le WhatsApp, c'est le WhatsApp des parents. Ça veut dire 24/24, vous délestez, vous enlevez cette charge mentale de: «Oh là là, il faudra que je dise non». Vous le mettez tout de suite. Moi, je récupère quand après je récupère la boîte, tout simplement et on avance et les enfants que j'ai, bah, entre les séances, bah, je vais pas attendre. Tiens, je regarde: «Ah bah lui, oui, ah il est coincé sur la tenue du stylo». Boum, bah, je fais la vidéo, je lui montre comment on tient. Ça avance, c'est fluide et pour vous, parents, c'est pareil. «Ah, il m'a fait ça à l'école aujourd'hui, c'était génial, je suis content. Et par contre là, il y avait pas de temps, c'était comme ça». Bah, voilà, on regarde tout de suite. Donc c'est vraiment hyper fluide et c'est pour ça qu'il y a la boîte WhatsApp, c'est un truc que j'adore en fait ça. Donc, ah bah, voilà, je vous ai mis des petits avis parents. Bah, l'idée c'est qu'on communique à chaque fois et vous voyez là, j'ai le chat ouvert, vous mettez pas, mais il est ouvert et en fait je suis là pour ça. Et c'est pour ça que, bah, avec les parents, on arrive à communiquer, que ce soit parents, maîtresses, peu importe, hein, on peut avoir plein de casquettes et puis, bah, l'idée, c'est toujours pareil, c'est que on est autour de l'enfant, on fait une équipe autour de cet enfant-là et c'est ça qui est important pour avancer. Donc, bah, voilà, voilà, les petits avis, des parents, j'avais envie de les mettre et puis je trouvais ça sympa parce que des fois je leur dis: «Mais partagez les avis» parce que faut savoir que ça m'est arrivé d'avoir des fois, alors j'ai 2 portables donc forcément je réponds quand j'ai envie et puis des fois je travaille tard. Donc, ça m'est arrivé des fois d'avoir des parents à 20 heures qui m'appellent et qui pleurent. «Oui, c'est la catastrophe, je sens bien qu'il y arrivera pas, il va y avoir du maintien». Et voilà, moi j'ai pas envie de ça, des parents qui perdent l'espoir. Je me dis: «Beh non, faut surtout pas». Donc c'est un peu pour ça que j'avais mis la boîte pour dire: «Non, si ça va pas, vous lâchez le mot là, pendant que l'enfant il dort et puis nous demain on en reparle et on apaise les choses». On se dit: «Non, faut prendre les choses, par le bon côté, puis on va y arriver et on remet un petit peu tout ça, c'est important». Donc bah là, ce qu'on a vu au webinaire, c'est vraiment les petites bases qu'il faut mettre en place à la maison. Nous, ce qu'on fait, en fait, c'est que je travaille en visio, en cabinet, enfin, en plein d'endroits, mais j'ai